Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en train de passer un magnifique week-end. Les amis, nous sommes en train de vivre les dernières journées dans les championnats. Aujourd'hui, la Bundesliga s'est terminée. Là, il y a la Ligue 1 qui va se terminer dans quelques minutes. Ouais, on va dire quelques minutes. Derrière moi, il y a Marseille qui est en train de jouer. C'est un multiplex, on le sait, hein, dans les dernières journées. Marseille 1-1 contre Rennes. Voilà. Demain, le Barça va jouer l'avant-dernière journée du championnat et ça sera à domicile contre Villarreal. Et c'est une opportunité, en fait, de présenter encore les trophées. On sait que hier, il y a eu la parade des champions. Voilà. Il y a cette information qui est tombée aujourd'hui. Ansu Fati fera ses adieux aux supporters lors du match contre Villarreal. Le match sera son dernier à domicile. C'est triste. C'est vraiment triste parce que on voyait Ansu Fati un peu comme la relève de Lionel Messi. On le voyait comme potentiel successeur. En plus de ça, il avait pris le 10 après le départ du tonton de Lionel Messi. Donc, je pense que c'est une bonne décision. Si c'est vrai, les amis, je pense que c'est une très bonne décision de la part d'Ansu Fati. Ça veut dire qu'avec les parents, ils ont vu que la carrière du joueur est importante. Parce que actuellement au Barça, les places coûtent énormément cher. On a des Pablo Torre qui sont là, qui sont en forme, ils sont pas blessés, mais ils n'arrivent pas à jouer. On a vu Christensen, c'est vrai qu'il a souffert de blessures. Les gars, il y a Mason Greenwood là qui va tirer le deuxième penalty de Marseille. J'espère qu'il marque. Non, il a raté. Non, Greenwood. Non, Greenwood. Non, Greenwood. Non, il avait l'opportunité, je crois, de passer devant Ousmane Dembélé. Comment il rate ça, Greenwood? Comment il rate ça? Bref, les gars, je suis en train de dire que voilà, les places coûtent énormément cher. On a vu tellement de joueurs qui n'ont pas pu avoir vraiment du temps de jeu. Et Ansu Fati aussi, on se rappelle que il fait partie de ces joueurs qui se sont plaints du temps de jeu et tout. On le disait toujours, Ansu Fati, il faut qu'il se trouve un autre club. Il est allé à Brighton, ça n'a pas marché. On s'attendait tous que voilà, Ansu allait aller là-bas et être libre des blessures et pouvoir jouer une saison pleine. Et peut-être voilà retrouver des bonnes sensations et revenir parce qu'il est allé en prêt. Mais même là-bas, ça ne s'est pas bien passé. Et Ansu Fati est revenu. En fait, il n'a même pas pu jouer toute une saison. Il a joué, je crois, quelques matchs. On peut compter les matchs qu'il a joué là-bas. Et revenir au Barça, sous Anti-Flick, on se disait que les choses pouvaient bien se passer. Ansu Fati motivé, travaillait, il veut revenir, il veut prouver à Anti-Flick que Anti-Flick peut compter sur lui et tout. On était hypé jusqu'à ce que, voilà, pré-saison, avant la pré-saison, il se blesse. Il n'a même pas pu faire la pré-saison avec le Barça. Et puis, ça s'est enchaîné avec des blessures, des blessures. Mais au moment où il guérit, on nous dit Ansu Fati, lors des entraînements, il fait de très belles choses. Anti-Flick est impressionné par ce qu'il voit. Et voilà. Mais jamais on le voyait jouer. Jamais on le voyait jouer. Jusqu'à, voilà, on arrive lors du mercato hivernal et il y a des informations qui sont tombées, genre il y a des clubs qui sont intéressés par Ansu Fati, mais Ansu Fati n'est toujours pas parti. Il a toujours insisté, il veut rester, il veut se prouver, il veut. Bref, les amis, nous sommes en fin de saison et si l'information est vraie que Ansu Fati fera ses adieux, c'est triste, hein, parce que cette blessure-là, c'était contre Betis. C'était contre Betis, ouais, il se blesse et tout a chaviré, tout a basculé. Le foot, ça va très vite. Donc, Ansu Fati, nous sommes vraiment désolés, ça fait énormément mal. Voilà, parce que c'est notre petit, c'est l'enfant du club et tout. Je pense que le Barça a vraiment supporté. Hein. Ils ont essayé tout ce qu'ils pouvaient pour Ansu Fati et là, les objectifs ont clairement changé. Et le niveau que le Barça requiert actuellement, Ansu Fati n'est pas capable. On l'a vu contre Valladolid. Il avait été titulaire, mais il n'a joué que 45 minutes. Si c'est vrai qu'il va partir, on le souhaite le meilleur. Et le foot, ça va très vite. Hein. Il peut aller dans un autre club et voilà, se retrouver là-bas. Voyez, par exemple, Rashford, qui est parti de United, Aston Villa, et on a commencé à revoir le Rashford. Donc, il a besoin d'un club qui n'a pas tellement de pression,
qui n'a pas trop de visibilité, qui ne va pas lui donner beaucoup de responsabilités, où il pourra prendre du plaisir simplement et jouer, être titulaire. Parce que Ansu Fati, je ne pense pas que le talent, hein, je pense pas il est devenu fini, en fait, qu'il est finito et tout. Je pense juste que il a besoin d'avoir plus de temps de jeu et il va retrouver son football. Et on ne sait jamais. Ansu Fati peut exploser, peut aller dans un autre club et je sais pas où. Et voilà, peut-être le Barça pourra le faire revenir parce que Ansu Fati, ça reste un ailier gauche. Et actuellement, au Barça, il n'y a pas d'ailier gauche. On ne sait pas. Peut-être, lors du mercato, un ailier va arriver. Mais, les amis, Ansu Fati est jeune. C'est 22 ans. Donc, si enfin, ils ont pensé, avec la famille, ils ont pensé à la carrière du joueur, parce que c'était ça. À chaque fois, on se plaignait, on disait, vraiment, est-ce que le Boris Fati pense à la carrière d'Ansu Fati? Ça ne sert à rien d'insister dans un Barça où il ne joue pas, il ne va pas jouer. Donc, s'il a décidé de partir, c'est une très belle chose et on ne peut que lui souhaiter le meilleur. Ansu Fati ne nous a pas... C'est pas comme Arroyo qui nous a coûté 2 Champions League. Ansu Fati, c'est les blessures et on n'avait jamais prévu ça. Jamais on l'avait prévu parce que Ansu Fati, c'était ce crack-là. Peut-être on peut le revoir au club, peut-être il peut revenir et réaliser ce rêve-là qu'il a toujours voulu avec le Barça. Et on voit par exemple les Dani Olmo sont revenus, les Piqué, les Eric Garcia. Donc il y a tous ces joueurs-là qui sont revenus et voilà, c'est ça, et ça s'est bien passé pour eux. Les amis, prochaine information, si Chesney prolonge son contrat, Barcelone ne recrutera pas de gardien de but. S'il ne prolonge pas, le club cherchera un gardien de haut niveau. Et ça, c'est encore selon le journal Sport. Donc, les gars, je suis partagé. Hein. Moi, je vous ai dit que je veux un gardien. Parce que je pense que c'est le mercato le plus réalisable. C'est-à-dire, si on veut être réaliste, pour ne pas avoir trop d'espoir sur un mercato rêvé et être déçu. On se rappelle ce qui s'était passé lors du mercato avant cette saison, mercato d'été. Donc, les gars, on nous dit là que si Chesney ne prolonge pas, parce qu'on sait que il y a une proposition de 2 ans pour Chesney. Mais Chesney, après la finale de la Copa del Rey remportée par le Barça, bien sûr, désolé les Madeleines. Donc, après cette finale-là, il a dit, il y a 2 ans, mais il doit en parler avec sa famille pour qu'il prenne la meilleure décision possible. C'est une décision familiale. Avant même de sortir de la retraite, sa femme, ses enfants lui ont dit, papa, vas-y, go and live the dream. Surtout que Chesney a toujours été un admirateur du Barça et du jeu du Barça, en fait. Donc, s'il doit prolonger, c'est-à-dire continuer à jouer au foot, c'est avec sa famille qu'il doit prendre cette décision. Donc, les gars, là, Chesney franchement, il nous a fait une très belle saison. Sa saison est remarquable. Sorti de retraite et remporté 3 trophées avec le Barça. On se rappelle des nombres de matchs qu'on a enchaînés avec Chesney sans perdre. Classico, Super Copa, c'est vrai qu'il avait pris le carton rouge, mais on n'avait pas perdu. On se rappelle de Benfica, on se rappelle de Atlético. Les amis, il y a tellement de très belles souvenirs avec Chesney. Donc là, c'est compliqué. Mais les gars, je vais vous dire du fond de mon cœur, je vais préférer que Chesney ne prolonge pas. Ouais, pour qu'on se prenne un gardien du futur. Parce que les objectifs de la saison prochaine, elles sont très grands. Et on a besoin d'avoir de plus de sérénité dans les goals. Même si on a vu que Chesney, sur sa ligne, il peut être impérial, il peut être très bon. Et on voit aussi du progrès. Parce que lors de ses premiers matchs, on sentait qu'il n'était pas à l'aise. Sortir, venir intercepter les balles et ça posait beaucoup de problèmes. Il n'y avait pas une bonne communication entre lui et sa défense. Et le Barça a eu à se manger des buts comme ça, bizarres, à cause des trucs comme ça. Donc, avec Chesney, on est en train de voir qu'il progresse, qu'il apprend. Les amis, comme je vous dis, moi, je vais préférer qu'il ne prolonge pas. Il y a les Lucas, Chevalier. On a découvert l'autre là-bas à Mallorca, l'autre jour, les gars. Et il y a Juan Garcia. Et il y a même celui qui a éliminé City. Dean Henderson. Avec Crystal Palace. Non, c'est juste pour vous blaguer, les gars. Mais le gars était phénoménal contre City. Il enlève le penalty de Mamouche. Hier, Martinez a fait ses adieux à Aston Villa, aux supporters d'Aston Villa. Et selon les informations qui sortent, il est en train de viser un grand club. C'est-à-dire, c'est pour aller dans un grand club. Parce que Martinez est très jeune encore.
Martinez, je crois, c'est pas, c'est 25 ans, c'est 26 ans, un truc comme ça. Mais il est très jeune, le Martinez. Donc, les amis, il y a des possibilités. Il y a des gardiens qu'on peut aller chercher. Donc, on sait que le poste de gardien, généralement, ça ne coûte pas cher. On a celui de Mallorca là, comment il s'appelle là encore, j'ai oublié son nom. Golasso! Rabiot! Oui, oui, Rabiot! Allez, Marseille, on va chercher cette deuxième place-là. Il faut cimenter la deuxième place. Oh là là, la passe décisive de Mason Greenwood. Ah, déjà, homme du match. Le penalty qui marque, plus la passe décisive pour Adrien Rabiot. Allez. Donc, les gars, on a découvert le gardien de Mallorca. Je ne sais pas pourquoi son nom est en train de m'échapper. Hein. C'est en train de me... je suis en train d'oublier son nom. J'essaie de me rappeler, mais j'oublie. Mais il était phénoménal contre le Barça, phénoménal contre le Real Madrid. Il coûte 2,5 millions. 2,5 millions. Donc, les gars, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense que à la fin de la journée, le Barça va garder Chesney et ils vont garder Ter Stegen, on sait. Maintenant, il y a Peña aussi. Il y a des informations qui disent que Peña est en train de considérer fortement de partir, puisque je pense que Chesney va prolonger. Donc, si on peut se débarrasser, c'est pas se débarrasser, si on peut vendre Iñaki Peña, je pense qu'il peut avoir de la place pour faire venir un gardien du futur. Là, on peut donner 1 an de contrat. Pour moi, je pense pas qu'il faut donner jusqu'à 2 ans de contrat à Chesney. 1 an. Pour sa deuxième partie de saison qui a été impériale. On peut faire venir les gars qui sont deuxième gardien là. Celui de Mallorca, c'est le deuxième gardien. Donc, s'il arrive au Barça, il a 24 ans. Je pense pas qu'il va venir là et vouloir s'imposer, vouloir être... Non. Petit à petit, il va s'imposer. Il aura ses matchs et c'est à lui, il va faire ses preuves et petit à petit, il va prendre sa place, peut-être être le premier gardien parce que Ter Stegen aussi, les amis, ça passe à 33 ans. On est là à Chesney, c'est 35, 30, 36, un truc comme ça, 35 ans, si je ne me trompe pas. C'est le petit quand même de Lewandowski. Donc, les gars, je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, les gars, Chesney, il est déjà à jamais une légende du Barça. Il est dans nos cœurs. On l'aime très fort. Je pense qu'il faut qu'il laisse la place pour le futur. Et puis, les amis, pour le match de demain, il y a des spéculations que Hansi pourrait aligner un 11 typique de la Masia. Ah, les gars, ça sera une très belle chose pour fêter le titre. Et en plus de ça, c'est la dernière d'Ansu Fati. Normalement, il doit être titulaire. Il n'y a plus d'enjeu sur ce match puisque le Barça est déjà champion. Mais Hansi a dit qu'il veut terminer la saison comme il a commencé. Nous ferons des changements demain, mais je ne sais pas encore lesquels. Beaucoup de joueurs sont venus fêter ça. Mais s'ils le peuvent, ils pourront jouer aussi. Je veux terminer la saison comme nous l'avons commencé. On a commencé la saison en enchaînant, je crois, c'était combien de matchs? C'était 5, 6 matchs, un truc comme ça. Mais les amis, le début de saison, c'était que des victoires et des victoires et des victoires jusqu'à ce qu'on perde contre Osasuna avant de jouer le deuxième match de Champions League contre les Young Boys. On se rappelle, il y avait une grosse rotation. C'était à l'extérieur et le Barça avait perdu 4-2 contre Osasuna. Les gars, si Hansi peut aligner les petits de la Masia, oh les gars, je pense que ça sera la plus belle des manières de célébrer ce titre-là. En plus, c'est à domicile, c'est le dernier match de la saison à domicile. Moi, je suis en faveur d'aligner d'abord ces petits-là de la Masia pour qu'ils nous régalent, les gars. Les Pablo Torre qui n'ont pas eu le temps, qui n'ont pas joué, qui n'ont pas vraiment joué. Les Hector Fort et tout ça là, les Eric Garcia, tout ça, ce sont des petits. Et Peña aussi, c'est aussi un petit qui est passé par la Masia. Donc, c'est à voir, les gars. Donc, demain, on reçoit Villarreal. Et pour l'honneur du titre, on doit gagner absolument demain. Ah, on doit gagner. Il n'y a pas que, puisqu'il n'y a pas d'enjeu, on va faire un match ou bien on va perdre. Non. Si on perd, ça faisait une 3e défaite cette année. On ne le veut pas, on veut pas ça. Wow, les gars. Greenwood est méchant ce soir. Doublé de Mason Greenwood. But magnifique. Oh là là. 3-1. Voilà, Marseille qui mène 3-1 contre Rennes. Ouais, la deuxième place, elle est cimentée. La Champions League, on arrive. Donc, les amis, on se rappelle que le Barça avait tabassé ces gars de Villarreal. Et c'était chez eux. On les avait tapés 5-1. Donc, on les reçoit. C'est chez nous. On célèbre le titre. Donc, il faut gagner. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ansu Fati,
le mercato du Barça, poste de gardien et tout. Dites-moi ce que vous en pensez. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous pour ceux qui découvrent cette communauté. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Que Dieu vous garde.